Bonjour à tous, ce tutoriel vise à vous montrer comment est-ce qu'on utilise la fonction delay dans MPLABX. Je vais prendre l'exemple de delay ms pour millisecondes, mais ça fonctionne aussi de la même manière pour le delay us microsecondes. Ce tutoriel a été fait en utilisant les compilateurs XC16 1.5 et 1.36. Je ne l'ai pas testé sur d'autres compilateurs. Également, pour ce tutoriel, je vais faire un projet en utilisant le DSPIC 30F4011 et en utilisant le simulateur pour valider le fonctionnement du delay. Alors, dans MPLABX, j'ai créé un nouveau projet où à l'intérieur j'ai mis le strict minimum pour pouvoir travailler, à savoir le remplissage des bits de configuration, la définition de la fréquence du quartz. Moi ici j'utilise une carte où j'ai un quartz de 10 MHz. Je vais donc avec le simulateur simuler un quartz de 10 MHz. J'utilise la PLL du DSPIC 30F4011 réglée sur 8. Donc je booste 8 fois la fréquence de 10 kHz. Je peux donc calculer ma fréquence de fonctionnement du microprocesseur FCY qui est égale à la fréquence du quartz externe, donc 10 MHz, multiplié par la PLL 8 divisé par 4. J'ai donc un FCY de 20 MHz. Alors pour pouvoir utiliser la fonction delay, je vais devoir modifier ce fonctionnement-là, puisque FCY doit être défini avec un entier non signé déclaré en long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire directement le résultat de cette formule-là en faisant define FCY 20 millions et tout de suite après je vais mettre UL pour unsigned long. Pourquoi? Eh bien parce que la fonction delay qui va être utilisée, qui va être tirée d'une librairie, a besoin de ce paramètre défini comme ceci pour pouvoir fonctionner. Alors justement, la librairie qu'on va utiliser, c'est la librairie lippic30.h. Donc encore une fois, ceci est valable pour le DSPIC 30F4011. Si vous utilisez un autre PIC, faites attention à ce que cette librairie soit compatible avec votre PIC. Il est très important de définir FCY avant d'inclure la librairie. On va le voir juste après pourquoi. Et une fois que vous avez ça, donc vous pouvez utiliser la fonction delay ms et delay us. Donc cette fonction est définie par deux underscores, puis en minuscule delay, underscore et ms pour les millisecondes, us pour les microsecondes. Ici, je vous propose de faire une temporisation de 1 seconde. Donc je mets 1000 millisecondes. Je vois que la fonction delay a bien été reconnue puisqu'elle est en bleu. Allons voir dans la librairie comment est-ce qu'elle est définie. Donc je fais CTRL, clic dessus. Donc ça m'ouvre la librairie libpic30 et je vois que pour pouvoir utiliser cette fonction-là, il faut avoir défini FCY. C'est pour ça qu'il est très important de définir FCY avant d'inclure la librairie. Cette fonction-là, on voit qu'en fait, elle appelle une fonction delay32 et elle passe en argument FCY. D'où la nécessité d'utiliser FCY et de le définir exactement comme on l'a défini. Alors on va tester tout ça. Je compile. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'ici je vais utiliser le simulateur. Le simulateur ne garantit pas le respect du temps réel de 10 MHz. En effet, il émule le fonctionnement du DSPIC 30F4011 ici, et donc l'émulation de ce fonctionnement met plus de temps que une vraie carte avec un DSPIC dessus et un quartz de 10 MHz. On va le vérifier, ça va se vérifier tout de suite. Je lance une session de debug en ayant mis un breakpoint ici. Ma session est lancée, mon microprocesseur est figé sur la ligne. Je vais faire run, il va lancer cette fonction-là. Comme je vous l'ai dit, cette fonction-là va mettre plus de temps qu'une seconde, d'ailleurs on va s'intéresser au temps, et ensuite il va revenir ici. Donc j'appuie sur run, et on voit que la fonction delay est effectuée. On voit également qu'elle a duré environ 4-5 secondes et non 1 seconde. Donc faites très attention quand vous travaillez avec le simulateur
il ne garantit pas le temps de fonctionnement que vous faites dans vos calculs. Voilà, vous pouvez donc inclure la fonction d'ILIMS dans tous les codes que vous utilisez grâce à ce petit tutoriel ici. C'est tout pour ce tutoriel, je vous remercie et je vous souhaite bon courage avec le DSP 30F41.